Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour une journée vlog. Donc vous allez passer la journée avec moi. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses encore de prévues, des choses un petit peu différentes. Je démarre souvent mes journées par du sport. Voilà, moi je suis plutôt matinal et mon énergie baisse au fur et à mesure de la journée. Donc j'essaye de faire du sport plutôt le matin. Donc là, on se retrouve au paddle. C'est un endroit où je viens assez souvent jouer. J'aime beaucoup ce sport, c'est assez sympa. On peut faire aussi des rencontres business, donc ça c'est plutôt positif. Et donc cet après-midi, je vais vous montrer une cabane dans les arbres qui a été acheté il y a un peu plus d'1 an. Donc Nelly est une amie à moi. Elle a quitté son travail, elle travaillait à la SNCF avant pour vivre de la gestion de cette cabane. Donc vous allez voir, c'était vraiment une belle aventure. On va vous montrer, on va faire un petit peu le bilan aussi au bout d'1 an, les points positifs, les points négatifs, voir un petit peu ce qu'elle en pense. Je vais vous montrer cette magnifique cabane avec laquelle elle génère quasiment 100 000 € de chiffre d'affaires annuel. C'est juste exceptionnel. Elle fait des nuits à 250, 300, 350 pour les nuits les plus chères. C'est une cabane qui est louée à 95% du temps, toute l'année. Donc moi j'étais assez surpris aussi d'avoir ce type de résultat en location courte durée. Donc je vais vous montrer ça. Et puis mon caméraman a préparé quelques questions. Je lui ai demandé de préparer des questions justement pour des investisseurs novices parce que souvent je traite des immeubles, des gros projets et c'est vrai que je reçois beaucoup de questions, je reçois beaucoup de messages qui me demandent de traiter aussi Robin et nous en tant que primo-investisseur à démarrer. Donc il va me poser des questions basiques qu'on peut se poser quand on est débutant dans l'investissement immobilier et je vais y répondre donc dans cette vidéo. Tout au long de la vidéo, on va avoir des discussions. Et d'ailleurs, j'ai reçu pas mal de messages et des personnes qui souhaitent arbitrer leur patrimoine et donc je propose aussi un audit maintenant patrimonial pour ceux qui souhaitent aussi prendre le bon chemin, se poser les bonnes questions, avoir un dossier bancaire qui permette de lever aussi beaucoup de fonds. Donc cet audit, évidemment, il est réservé à des personnes qui veulent aller vite, qui veulent aller loin. Il y a un filtre important, mais pour ceux que ça intéresse, je vous invite à m'envoyer un mail en description et j'étudierai votre situation pour savoir si vous êtes éligible. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant, on va aller jouer au paddle, c'est parti. Voilà, commence mes journées. Souvent, c'est ici au paddle, par du sport. Et comme vous pouvez le voir, on est le matin, la salle est pleine. Et vous doutez bien, ce sont plutôt des entrepreneurs, des investisseurs qui sont là ici en semaine le matin. Donc ça permet d'allier aussi le sport et le business, parce que j'ai fait aussi pas mal de business ici au paddle. Allez, c'est parti, séance de paddle terminée, ça met en forme pour la journée. Maintenant, on va aller répondre aux questions de Guillaume, qui sont souvent des questions qui me sont le plus fréquemment posées sur les réseaux, qui sont vraiment des questions assez pertinentes. Allez, c'est parti. Donc là, je vous amène avec moi, donc je vais essayer d'être transparent et en fait j'ai un vrai luxe dans ma vie, c'est que je peux faire la sieste tous les jours. Et donc voilà, c'est ce que je fais une petite pause à midi. J'aime bien me lever assez tôt le matin, voilà, pour être en forme et avoir de l'énergie. Et en général à midi, donc je mange souvent avec mon épouse qui est à la maison et qui s'occupe de nos enfants, parce que j'ai 2 enfants, une fille de 10 ans, un garçon de 15 ans et un grand garçon maintenant qui est grand, qui va avoir 21 ans, qui travaille déjà. Donc voilà, donc ça me permet de manger avec mon épouse, de se voir souvent, surtout d'avoir du temps, parce qu'on fait tout ça pour avoir du temps aussi. On peut avoir l'impression que je suis quelqu'un d'acharné par le travail et par les investissements immobiliers. Je le fais naturellement parce que je suis passionné, j'adore ça et je trouve que c'est une création de richesse incroyable. Mais en même temps, dans ma vie au quotidien, j'ai beaucoup de temps, je profite de ma famille, je profite de mes enfants, on voyage aussi pas mal et c'est vraiment la raison pour laquelle on investit en immobilier et on développe aussi des entreprises profitables. C'est surtout pour avoir du temps et de la liberté, sinon ça n'a pas vraiment de sens, en tout cas pour moi. Du coup Guillaume, je ne sais pas si tu as préparé quelques questions pour justement ceux qui essayent de débuter en investissement. Est-ce que tu as quelques questions qui te viendraient à l'esprit pour démarrer? Eh ben oui, Robin, j'en ai. Selon toi, quel est le meilleur moyen d'investir quand on n'a aucun capital? Ok, très bien, ouais, c'est une bonne question. Effectivement, on pense que l'immobilier, c'est pour les riches. Il faut avoir de l'argent pour investir et c'est totalement faux. Justement, ça c'est une des premières croyances. On a la chance en France d'avoir ce que j'appelle le paradis bancaire. Je pense que j'en suis, entre guillemets, un bon exemple. C'est d'utiliser l'effet de levier au maximum, l'effet de levier bancaire. À partir du moment où on a une bonne situation, on a un salaire, on a quelque chose de stable, une bonne tenue de compte, la banque peut nous prêter de l'argent pour investir. Donc on n'a pas
besoin d'avoir de capital de départ. C'est bien d'avoir un matelas de sécurité, d'avoir un peu de sous de côté en cas de problème et puis pour montrer à la banque qu'effectivement on a anticipé en cas de problème, on a un peu d'économie. Mais une fois qu'on a un peu d'économie, qu'on a une bonne gestion de compte, qu'on place un petit peu tous les mois et qu'on a des revenus fixes, finalement, la banque nous prêtera de l'argent. Et donc, c'est cet effet de levier qui permet d'investir et c'est bien les revenus des locataires qui permettent de rembourser la totalité des charges. Il faut toujours faire des projets équilibrés pour ne pas être en négatif et ne pas pomper dans ses économies et dans son épargne justement pour être en négatif et justement rajouter tous les mois. Et là, ça mène un petit peu au blocage, peut-être à la catastrophe. Donc, il faut bien réfléchir aux équilibres financiers et après utiliser les effets de levier en fait. Est-ce que quand tu t'es lancé, tu avais un plan précis ou est-ce que tu t'es juste adapté aux circonstances au fur et à mesure du temps? C'est vrai qu'on peut voir sur internet beaucoup de personnes qui montrent un certain mindset, certaines régularités, organisation très précise. Alors moi, c'était pas du tout le cas. Tout s'est fait un petit peu au fur et à mesure. Et effectivement, au début, j'avais pas les notions que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai fait petit à petit. J'ai commencé par acheter des petits appartements. Je me suis rassuré, j'ai attendu pour voir si effectivement ça fonctionnait dans la durée. Et petit à petit, tout s'est embriqué un peu au fur et à mesure. Alors je dis pas que tout est fait un peu comme ça, d'une manière totalement désorganisée, mais c'est fait aussi avec beaucoup de plaisir, parce que c'est ça aussi qui est important. Quand on est que dans quelque chose où on subit, c'est pas très agréable. Et puis, une fois que j'ai compris un petit peu la puissance de l'effet de levier de l'investissement immobilier, j'ai multiplié les affaires. Mais j'ai pas vraiment organisé un plan précis. Je m'adapte en fonction des situations, des biens, de mes envies. J'essaye de me fixer quelques objectifs, mais après, je me laisse aussi un petit peu porter par ma passion. J'ai la chance d'être passionné aussi par ce que je fais, et donc ça m'aide aussi beaucoup, quoi. Imaginons que je connaisse rien en immobilier et que j'ai vraiment envie de me lancer. Comment me former? Est-ce qu'il existe des formations? Est-ce qu'il y a un moyen de s'y connaître? Avec les vidéos YouTube qu'on est en train de faire, par exemple, c'est un bon moyen. Après, il y a des formations sur Internet qui sont aussi disponibles et qui sont de qualité pour certaines et d'autres un peu moins. Ça va dépendre de chacun. Il y a certaines personnes qui vont vouloir apprendre par eux-mêmes, dire « Ok, moi, j'ai besoin de passer à l'action ». Moi, ça a été mon cas. J'ai regardé, je me suis renseigné un peu sur Internet, j'ai pris quelques informations. Une fois que j'ai compris les bases, j'ai eu besoin d'être confronté à la réalité. Donc, j'ai appris sur le terrain. Il y a d'autres personnes qui vont préférer être rassuré en ayant des formateurs, en suivant des formations complètes sur tout le processus. Alors c'est des fois un peu gros parce qu'on va traiter beaucoup de sujets qui n'ont pas lieu d'être quand on commence à investir. Donc ça peut au contraire faire une sorte de masse d'informations et qui peut finalement peut-être nous perdre aussi. Donc il faut faire attention à ça. Et il y a d'autres personnes qui ont envie de déléguer totalement et ils passent par projet locatif puisque on a une équipe de 100 conseillers qui sont tous des multi-investisseurs, qui trouvent les biens, qui font faire les travaux, on vous aide sur le statut fiscal jusqu'à la mise en place des locataires. Et après, certains clients se débrouillent eux-mêmes. En fait, il faut le faire comme on le sent. Et au début, il vaut mieux mettre des verrous de sécurité un peu partout pour se rassurer, faire des bons projets et permettre de continuer. Voilà, c'est les petits conseils du départ pour prendre de bonnes bases. Surtout, ne pas se lancer dans des projets trop complexes. J'ai vu pas mal d'investisseurs qui regardent juste la rentabilité. On est attiré par la rentabilité, mais ça peut être une erreur parce que c'est des projets des fois complexes, des aménagements de plateaux, des appartements à diviser, avec beaucoup de problématiques administratives, juridiques et financières qui peuvent prendre énormément de temps et en fait la rentabilité réelle ne sera pas du tout celle qui a été annoncée au départ sur le papier. Donc faites attention à ça. Nous on préfère en tout cas avec projet locatif et c'est ce que je vous conseille, faire des investissements entre 8 et 10% bruts qui permettent d'être en cash flow positif mais d'avoir une bonne sécurité, une bonne stabilité dans les projets et avoir une rentabilité réelle sur le long terme, quoi. Qu'est-ce qui est le plus rentable? Une maison, un immeuble, un appartement? En tout cas dans ton expérience, qu'est-ce qui est le plus rentable? C'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop par quoi commencer. Est-ce qu'on fait un appartement? Est-ce qu'on fait un immeuble? Une maison? Effectivement, il y a plusieurs projets. Alors, ça va dépendre évidemment des secteurs. Moi, sur mon secteur, effectivement, il y a beaucoup de petits immeubles de rapport, entre 150 et 400 000 euros. Ça permet d'avoir une dilution du risque qui est assez intéressante. Mais en tout cas, ce que je peux conseiller pour commencer, c'est de commencer par un petit projet. Tu vois, typiquement, moi, j'ai commencé par 2 appartements T2 que j'avais payé 120 000 euros à l'époque. Donc, le T2, c'est l'appartement qui est loué le plus souvent et qui est le plus demandé. Toutes les personnes seules louent des T2, les gens en couple louent des T2, tu vois, il n'y a pas de... à part les familles à la rigueur, mais sinon tout le monde peut louer un T2. Donc je trouve que c'est bien, c'est rassurant de commencer par ça. Et après, pour les personnes qui ont un peu plus de moyens, peut-être commencer sur des petits immeubles, 2, 3, 4 appartements, mais de rester sur des budgets raisonnables, on va dire en dessous de 200 000 euros, c'est pas mal pour commencer. Et après, on monte progressivement en compétences et en chiffres aussi, parce qu'en fait, quand on est investisseur, quand on a compris l'effet de levier, de faire un appartement, d'acheter un appartement ou d'acheter un immeuble à 200, 300, 500 ou 1 million d'euros, c'est un peu le même travail en fait. Donc on utilise le levier de son temps finalement d'une manière plus optimale au fur et à mesure du temps et des compétences, et plus on est rassuré évidemment, plus on optimise son temps.
Voilà, donc là, je suis en train de traiter mes mails et de traiter plusieurs projets qu'on est en train d'acheter du coup avec différents associés. Là, actuellement, je suis en train donc de finaliser l'acquisition de 3 projets immobiliers. Je voulais vous en parler pour vous montrer un petit peu les spécificités un peu de différents projets. Le premier, c'est un projet commercial qui dure depuis pas mal de mois. Je pense qu'on a signé le compromis il y a environ 6 mois. Un projet, voilà, alors un peu important. On est sur un budget d'1 500 000 € avec 3 cellules commerciales, dont une cellule commerciale qui est très grande, qui fait 1400 m², qu'on essaye de rediviser pour remettre à la location. Voilà, donc là, il y a beaucoup de technicité dans la partie commerciale. Je suis avec un associé qui a vraiment l'habitude d'investir sur les locaux commerciaux, une très belle rencontre aussi. Et j'apprends aussi, moi, beaucoup sur les spécificités du local commercial. Entre autres, pour cette acquisition, au moment donc de la signature du compromis, nous avons intégré une clause qui nous permet la commercialisation des cellules avant d'être propriétaire. Voilà, c'est une clause suspensive, ce qui nous permet de nous retirer du compromis et de l'acquisition si on ne trouve pas les preneurs, donc les nouveaux locataires du bâtiment. Donc là, c'est ce que nous sommes en train de faire. On analyse plusieurs projets. Pour l'instant, on n'a personne de définitif qui s'est positionné donc sur ce local ou ces locaux. Nous sommes en train de prédiviser, entre guillemets. Et donc, on est un peu sur le coup parce qu'il nous reste 3 mois de commercialisation pour trouver un locataire, sans quoi on ne pourra pas réaliser l'opération. Et effectivement, je trouve que cette clause suspensive est intéressante parce que de toute manière, aucune banque ne nous aurait financé un tel projet si en face on n'avait pas des preneurs et donc des locataires engagés avec des propositions de baux pour pouvoir louer ces cellules commerciales. Donc j'ai trouvé que cette clause était plutôt habile et intéressante, bien entendu également pour nous, pour les acquéreurs, puisque ça nous permet de sortir de cette acquisition sans pénalité si on n'a pas de locataire potentiel. Donc ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, alors celui-là va être assez simple. Donc là, un autre immeuble, donc un projet un peu plus réduit. Donc on est sur un budget de 230 000 € à peu près. On a 70 000 € de travaux. Donc là, un projet plus facile à faire financer puisqu'il y a déjà 2 lots de louer. Projet vraiment très très simple. D'ailleurs, c'est un projet qui pourrait convenir à un primo-investisseur. Un appartement de louer, un à rénover et un local commercial loué depuis de très nombreuses années avec une bonne solvabilité du locataire. C'est ce qui est important dans la partie commerciale. Et donc un dernier projet où effectivement là on a dû jouer des coudes pour récupérer cet immeuble. Donc c'est un immeuble de 8 appartements avec donc 5 appartements occupés. Donc on a visité cet immeuble les premiers parce qu'en fait quand l'annonce est parue, en fait le prix était vraiment en dessous des prix du marché. On va dire qu'on était à peu près 100 000 € en dessous des prix du marché. C'est un immeuble qui a été mis en vente à 350 000 € donc pour 8 appartements. Il y a 12 garages également, donc c'est des immeubles voilà qui sont plutôt aux alentours de 450 500 000 €. Donc là évidemment, dès que l'annonce est parue, il y a eu énormément d'appels, énormément de demandes de visites d'investisseurs. Grâce à la réactivité qu'on a eu, entre autres, qu'a eu mon associé, donc bravo à lui, parce que moi j'étais en tournage en région et c'est lui qui a été tout de suite sur place. Le premier à visiter, parce qu'il y avait déjà des visites à 15 h, je lui ai dit place-toi avant absolument. Il s'est placé à 14 h, 14 h 30, il m'a envoyé des photos, des vidéos. Je lui ai envoyé effectivement des captures d'écran de nos comptes pour rassurer l'agence immobilière qu'on pouvait acheter l'immeuble comptant, mais bien sûr on va faire un crédit immobilier pour utiliser l'effet de levier, mais c'est très rassurant de montrer qu'on a les fonds disponibles pour se positionner sur cet immeuble. Et on a surtout envoyé une offre aux vendeurs que nous avons récupéré contre-signé pour bloquer le bien, parce que dans ces cas-là, sur les bonnes affaires, il peut y avoir des petits malins qui essayent de rentrer en contact directement avec les propriétaires, essayer même de surenchérir le bien, même si c'est interdit, pour essayer de récupérer l'affaire. Donc surtout, il faut bien récupérer des offres contre-signées de la part des vendeurs qui permet de les engager officiellement. Allez, c'est parti, maintenant on va aller visiter cette fabuleuse cabane où vous allez voir Nelly qui est super sympa et qui réalise un chiffre d'affaires extraordinaire avec cette cabane. Et puis on va prendre la voiture. Vous savez, je me suis fait plaisir aussi. Il faut savoir aussi se récompenser quand on travaille dur, garder le sourire et se donner envie de continuer à charbonner. Allez, c'est parti. Donc on va aller à 20 minutes d'ici dans une petite ville, un tout petit village de moins de 2000 habitants et pourtant ça cartonne, il y a énormément de locations. Nelly qui a changé d'activité juste avec cette cabane, elle va vous expliquer comment elle a fait, toutes les étapes par lesquelles elle est passée, les inquiétudes, les doutes aussi, parce que c'est un gros changement de vie pour elle, mais elle est totalement épanouie et elle a franchi le cap. Bravo à elle parce que c'est pas évident de se jeter à l'eau et prendre des risques quand on a une situation confortable pour essayer d'aller chercher plus de bien-être, plus de bonheur et plus de liberté. Mais je crois qu'elle a plutôt bien réussi, elle va vous expliquer tout ça. On y va.
forme? Toi? Ben ouais, très bien. Donc je vous présente Nelly, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas finalement la nouvelle propriétaire de la cabane. C'est Nelly, une très bonne amie, on se connaît depuis de nombreuses années maintenant. Et donc je suis super content que ce soit toi qui ait pu acheter cette cabane. Donc on a mis en vente sur YouTube il y a de ça presque 2 ans, 1 an et demi. Donc je voulais faire une petite vidéo pour montrer un petit peu justement quelqu'un qui vient du milieu du salariat, de la fonction publique, qui a changé complètement d'activité, pas mal de barrières limitantes, hein, parce que tu n'étais pas du tout de l'immobilier. Vous aviez fait un petit projet quand même. Un projet, mais rien de... C'était pas un projet de changement de vie. Non, c'était pas un projet de changement de vie. Voilà. Avec son copain, vous avez déjà acheté un premier immeuble de rapport. Forcément, je pense en fréquentant, ça incite un peu. Mais bon, pas que, parce que ça a résonné en vous, puis vous êtes passé à l'action sans moi. Donc, c'était une belle première opération. Là, c'est carrément un changement de vie, changement de projet. Donc, on va vous montrer tout ça. Donc, je trouvais ça sympa que tu partages ton expérience aussi, parce qu'on peut avoir pas mal de barrières limitantes, de croyances limitantes, faire profiter un peu de ton expérience, nous montrer ce lieu aussi magnifique qui fonctionne très très bien. C'est à la nuitée, ou 2 nuitées ou plus, et puis c'est surtout que c'est ouvert toute l'année. Je ferme jamais la cabane. C'est ce que je disais un peu en introduction tout ce matin, en fait, au niveau de la location, en termes de nuitée. Du coup, ça fait plus d'1 an maintenant que tu exploites la cabane. Quel est ton retour en termes de réservation, nombre de nuitées louées, réservées sur une année? Sur une année, on est à peu près, là, l'année dernière, on a fait 80% de taux d'occupation, sachant qu'il y a les nuitées et les coffrets cadeaux. Bon, on visite cette petite cabane, enfin cette grande cabane. Ouais, hein, avec je plaisir. te montre. Ouais, avec Allez. grand plaisir. Alors en haut de l'escalier sur la droite, tu as une poulie. Alors ici en fait je dépose, dès que les clients, dès que j'ai présenté la cabane, les installations, je pars et donc je leur dépose un petit panier d'accueil où ils ont des petites surprises dedans. Je ne dirai pas parce que sinon c'est plus la surprise. Bien sûr, vous ne saurez pas tout, il faudra venir pour découvrir. Et après, donc là sur la période de juillet-août, donc du coup il y aura maintenant le petit déjeuner à la poulie, donc avec un petit déjeuner local, maison, et du coup qui sera déposé en bas, comme ça les clients n'auront plus qu'à hisser Excellent. le panier. Donc voilà. Très bien, voilà la partie extérieure. Donc là tu as la partie extérieure bon, que tu connais, mais... On a fait une nuit avec ma femme dans la cabane. On a passé un super moment, c'était hyper Et agréable. tu avais pris les massages. J'avais pris les massages, c'était top. Ouais. Donc massage duo, 2 fois 1 heure avec 2 masseuses dans une ambiance Cocooning. hyper cocooning, hyper romantique. Après, petite bouteille de champagne dans le jacuzzi au milieu de la nature, les oiseaux qui chantent. C'était hors du temps et on en garde un super souvenir. C'était une très très belle expérience. Je pensais pas vivre une expérience aussi agréable parce que finalement je bouge beaucoup, je vois pas mal d'hôtels, pas mal de choses différentes. Mais là, c'était vraiment un moment à 2, on s'en souvient encore. C'était vraiment très très agréable, donc différent de toutes les expériences qu'on a l'habitude de vivre. Donc c'est vraiment... Parenthèse, ouais. Ouais, tout à C'est fait. souvent le ressenti des clients quand ils partent. Ça les a coupés. C'est-à-dire que même si le séjour dure, bon, c'est le temps d'une soirée, d'une nuit et jusqu'à une fin de matinée, en fait, ils ont vraiment coupé. Et du coup, ils sont ressourcés. Et puis on le voit quand ils arrivent. Quand ils arrivent, des fois, ils sont fatigués. Ouais. Il leur tarde une chose, c'est d'aller dans le jacuzzi. C'est sûr. Et après, quand je viens leur dire au revoir le lendemain, on les voit beaucoup plus reposés. Donc ça, vraiment, ça Oui, un effet bénéfique. Tu participes. Tu nous fais faire un petit tour? Oui, allez, venez. Donc là, vous êtes dans la pièce principale. Donc voilà, le petit coin, la cheminée aussi qu'on allume l'hiver. Et après, voilà, l'espace cuisine. C'est une cuisine toute équipée, hein. Vous avez un four, une plaque, même un lave-vaisselle pour ceux qui n'ont pas envie de faire la vaisselle. Ok. Et après, il y a une partie aussi sur en haut. Si certains viennent avec des enfants aussi, ça peut correspondre aux familles. C'est un logement de 4 personnes. Ok. Donc un lit double et 2 petits lits à l'étage. Justement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une audience principalement d'investisseurs. Pour ce type de logement, est-ce que tu as beaucoup de réservations pour des familles? Bon, c'est principalement les couples. En termes de taux, c'est quoi? C'est 10% les familles, 90% des couples? Enfin, est-ce que tu as une notion par rapport à ça? Oui, ça doit être aux alentours de ça, oui. Là, on est sur un tarif à la nuitée, on est dans les 250 € par nuit à peu près, divisé en 2 vu le cadre et l'ambiance. Voilà, ça revient à un hôtel un peu haut de gamme. Finalement, pourquoi pas se mettre à plusieurs et louer ce type de logement. Et même pour les familles, je trouve ça super parce qu'on a envie un peu de se déconnecter. Il y a de plus en plus de familles qui ont envie de se déconnecter un peu des réseaux, de se retrouver un peu dans la nature. Et c'est ce qui manque aussi des fois quand on a des enfants, certains me connaîtront. Chacun est un peu sur son téléphone, sa tablette, un peu dans son coin. Et on a besoin un peu de se reconnecter. Donc là, tu as la suite parentale. Que je connais, parce que pour le coup, on a dormi ici avec un lit très confortable pour le coup. Et ben, moi, je fais 2 mètres.
Ça se voit. Et donc le matelas est super confortable. Bon, c'est un détail, on en parle parce qu'on fait une vidéo sur le sujet des logements atypiques et originaux, mais c'est hyper important. Enfin, pour moi, je trouve que le matelas, c'est vraiment quelque chose de très important. Chez moi, je suis habitué à avoir un très bon matelas, et quand je vais dans des endroits, dans des hôtels, pour dormir, j'ai envie d'avoir au moins la même qualité que ce que j'ai chez moi, voire mieux, quoi, mais pas moins bien. Non, non, on a misé sur de la très bonne qualité parce que c'est quand même un logement haut de gamme, mais Oui, c'est comme le reste au niveau de la salle de bain. Oui. Salle de bain, il faut vraiment maximiser sur le confort aussi. Il ne faut surtout pas l'oublier. Et justement, pour ton retour d'expérience, qu'est-ce qui est très apprécié? Toi, le retour, c'est les gens qui repartent avec le sourire, ils ont vécu un super moment. Et du coup, quels sont les éléments, quelques éléments qui font vraiment la réussite? Il y a quelques petites choses en particulier qui te sont remontées ou vraiment ils ont apprécié en particulier? Ce qu'ils apprécient beaucoup, alors c'est pas forcément... Alors ils dorment tous très bien, ils sont tous ravis. Ouais. Donc ça, la literie, c'est très important. Oui. Après, ça va être les petites attentions. Parce qu'en fait, personne ne personnalise dans les locations courte durée les expériences, en fait. Je pense que cette petite touche supplémentaire, Ouais. ça fait la différence. C'est toujours en avoir plus que pour son argent, entre guillemets. C'est des petites choses en plus qui n'étaient pas prévues, des attentions supplémentaires. Cette partie extérieure, évidemment, qui est juste super, super agréable. Donc le spa, regarde. Très bien, très agréable. Et moi qui suis grand aussi, j'étais à l'aise dedans. Donc il est bien conçu. Donc ça, c'est un spa qui était quand tu as acheté la cabane. C'est pas un spa ultra haut de gamme de mémoire, mais au niveau du tarif, je veux dire, mais très qualitatif. Mais par contre très qualitatif et pareil, pensez toujours aux pièces détachées. Et honnêtement, là c'est pareil, on trouve toutes les pièces détachées. Donc on a changé la pompe là il n'y a pas très longtemps. Ouais, ça c'est super. Donc les petits entretiens, c'est ça, hein, la pompe va changer une fois tous les, je crois, 3 ans ou quelque chose comme ça. Ouais, ça peut tenir. Et après l'entretien, c'est changer l'eau, en fait, régulièrement. Voilà, c'est les petits inconvénients des spas par rapport aux baignoires balnéo. Mais je trouve que c'est quand même plus agréable des spas que des baignoires balnéo. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs maintenant, ils mettent des baignoires balnéo. Ça reste une baignoire. Alors après, il y en a des très grandes, mais je trouve que c'est quand même plus grand, plus confortable, plus agréable d'avoir un spa. Un spa, c'est autre chose. Et puis en plus, là, c'est à l'extérieur. Donc là, c'est dehors et c'est protégé par la terrasse. Donc même quand il pleut, les clients profitent complètement parce que ils sont protégés. C'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, mais l'hiver, il pleut, il fait froid. Mais c'est quand même en fait agréable parce qu'on est dans un environnement couvert, donc arboré, il n'y a pas de vent, c'est finalement cocooning et on alterne avec du chaud-froid. Non, non, franchement, elle a été, je pense, bien étudiée. Mais sachant que pendant 10 ans, les anciens propriétaires n'avaient pas fait d'entretien plus que ça. Il n'y a pas de lasure à mettre sur le bois, il n'y a pas d'entretien plus que ça à faire. Et il ne faut surtout pas lazurer d'ailleurs. Oui. Parce que si on commence à lazurer, il faut lazurer tout le temps. Moi qui ai fait la lasure de toute ma maison l'année dernière, et ben maintenant on sait qu'il faudra le faire tous les ans. T'aurais dû regarder la vidéo avant de le faire. Bon, non, on va reprendre un peu de sérieux. Hein. On va parler de la reconversion avec ton ancien boulot et pour voir un petit peu finalement les changements, les inquiétudes que tu peux avoir aussi maintenant parce qu'il y a aussi des difficultés. Oui. L'idée, c'est de dire aussi concrètement les avantages, les inconvénients aussi de se lancer dans une activité, on va dire, pour le coup, entrepreneuriale parce que gérer une cabane comme ça, c'est carrément une activité entrepreneuriale. C'est pas comme gérer, comme vous avez un immeuble de rapport en location nue passif. Là, il y a vraiment une implication complète de tous les jours. Non, il y a tout le temps, mais c'est ça aussi qui stimule. C'est-à-dire que, alors c'est pas tout le temps de 7h à 20h le soir. C'est des clients qui veulent venir. Ouais. On est là aussi pour les renseigner, donc c'est agréable parce qu'ils sont intéressés par le bien. C'est-à-dire que c'est là où c'est la différence avec le monde du salariat, c'est que on débauche, c'est vrai que si notre patron nous appelle... Sourdine. J'ai pas entendu. Voilà, on coupe. Là, moi j'ai un client qui m'appelle ou même des prestataires, hein, les masseuses ou des fournisseurs. C'est pas grave. En fait, c'est du travail sans... Mais c'est agréable. Non, mais c'est super, super agréable. En fait, en plus, c'est que des énergies positives. Moi, je me mets beaucoup de stress avant un accueil. Ouais. Tout est passé, faut que tout soit parfait. Et quand les clients me disent, bon, ben là, c'est bon, on a passé un très bon moment, c'était parfait, c'était super.
En fait, dans les affaires, dans l'immobilier, dans tout ce qu'on entreprend, quand on gagne de l'argent, c'est qu'on fait du bien. Alors après, sinon, c'est des arnaques, mais ça dure pas. Mais en fait, il y a un juste retour des choses. Et si ça fonctionne bien, si c'est autant loué, justement, c'est que les choses sont bien faites. Et ça se ressent. Et les gens te remercient et reviennent. Merci d'avoir accepté aussi de passer à la caméra. C'est pas évident hein, aussi sur les premières fois. En tout cas, t'as été super. Donc vous pouvez envoyer les likes, mettre vos meilleurs commentaires pour ma copine Nelly qui, je te souhaite tout le meilleur pour ton avenir et ce beau projet, cette réussite en tous les cas, cette belle reprise avec votre touche personnelle à tous les deux aussi avec Pierrot. Oui, parce que Pierrot il est en off, mais il est quand même là. Du coup, le jacuzzi vient de se mettre en route là, donc malheureusement, on va devoir vous laisser. Parce qu'on est là aussi pour tester et approuver le matériel, hein, c'est très important. À bientôt les investisseurs. Ciao.